Hello à toi, entrepreneur qui impacte et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs leaders qui désirent construire une entreprise au service de leur mission et au service de leur bien-être. Bienvenue à toi et aujourd'hui on va parler d'une erreur fondamentale qui est celle de réfléchir à ta stratégie de vente et d'offre en fonction de est-ce que je vais vendre plus facilement avec des tarifs bas, entrée de gamme? Alors chacun, chacune mettra ce qu'il veut derrière tarif bas, des tarifs moins de 100 euros, moins de 200 euros. Voilà, on commence à être dans des entrées de gamme. Eh bien aujourd'hui, je vais te présenter un exemple très concret qui va te permettre à la fin de cet épisode de choisir le modèle que tu désires mettre en place pour ta liberté financière. Je vais te parler de Stéphanie. Elle génère en mars 4 000 € de vente grâce à une offre à 77 €. Donc, elle réalise 51 ventes. Et là, elle me contacte parce que malgré toutes les formations qu'elle avait, elle n'arrivait pas à comprendre deux choses essentielles. La première, c'est pourquoi est-ce que je n'arrive pas à passer ce fameux palier des 4 000 € de vente? La deuxième, c'est pourquoi est-ce que j'ai réussi à faire un premier mois à 4 000 € et depuis, au fur et à mesure des mois, je passe plusieurs mois avec zéro vente. Certains mois, 1 000 €, certains mois, 500. En gros, elle a jamais réussi à renouveler ses 4 000 € et pire, à aller au-delà. Tu vas me dire, ça paraît déjà assez sympa, mais c'est l'exemple le plus récent que j'ai à te donner. Et n'oublie pas, il faut pas confondre 4 000 € de vente et combien il reste dans ton entreprise une fois que tu as enlevé toutes les charges, les taxes, les impôts et j'en passe. C'est un petit tips au passage. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai décidé de t'offrir gratuitement les réponses de ce consulting pour que ça devienne aussi une évidence pour toi. Première des choses qu'il faut comprendre, c'est que Stéphanie a réussi à vendre pour 4 000 € parce qu'elle avait une communauté de mémoire d'environ 10 000 abonnés sur son Instagram. Ceci, c'est un exemple, je ne sais pas la number one des maths, mais voilà, 10 000 abonnés, 4 000 € de vente. Ce que je veux te faire comprendre par là et ce qui est essentiel, c'est qu'il y a deux éléments forts qui vont déterminer le nombre de ventes que tu vas faire. La première, c'est l'importance de la taille de ta communauté. Si toi, demain, tu venais à vendre un produit à 77 € et que tu as une communauté de 200 abonnés et que Stéphanie en a 10 000, c'est mathématique, tu te doutes bien qu'elle va faire 1 000, peut-être 1 000, 10 000, peu importe, fois plus de ventes que toi. Bon, j'ai peut-être un petit peu abusé pour les 10 000. Tu as compris l'idée. Le deuxième élément essentiel qui détermine, c'est l'engagement de ta communauté. Si tu as une communauté de 1 000, 2 000, 10 000 abonnés qui ne sont pas engagés, c'est des touristes, ils sont venus là parce que tu as fait des jeux concours ou parce qu'ils sont envoyés de X ou Y pour augmenter ta visibilité, mais ils ne sont pas fans. Effectivement, tu vas vendre moins facilement que quelqu'un qui peut avoir une communauté plus petite, parce que je ne dis pas dans cet épisode qu'il faut forcément avoir une communauté de 10 000 abonnés pour vivre de son business. Je te rappelle que jusqu'à aujourd'hui, avec nos challenges, on a généré plus de 3 millions d'euros de chiffres générés en ayant une communauté sur Instagram de 5 000 abonnés et au total, on a une liste email de 20 000 mails et au total, je t'en parlerai dans un autre épisode de cette erreur, si tu rassembles tous mes réseaux sociaux, j'en ai au moins 6, on a une communauté à peu près de 30 000 abonnés. Tu peux très bien avoir une communauté de 500 abonnés, mais qu'elle soit extrêmement engagée, fidèle, fan, amoureuse de ce que tu partages et quand tu vas décider de vendre un de tes produits, tes programmes, ils vont sauter dessus. N'oublie pas, la priorité, c'est que on te choisit pour toi, ta personnalité, on adhère à ta personnalité, le produit vient en second.
Donc voilà, je t'ai résumé les éléments essentiels. C'est l'importance de la taille de la communauté selon le nombre de ventes que tu veux réaliser et l'engagement de ta communauté. Alors aujourd'hui, je te laisse imaginer, on va reprendre l'exemple que toi, tu as 200, 300 abonnés, 1000 abonnés. Si tu vends des offres en dessous de 100 euros, par exemple, je te laisserai faire ton propre calcul. Combien va-t-il te falloir vendre d'offres chaque mois pour générer ton CA désiré? Et là, en général, on me dit: «Ah oui, mais je l'avais jamais vu sous cet angle-là. Je pensais juste que c'était plus facile de vendre à des tarifs entrée de gamme». Je vais te prouver que non, pas forcément. Donc je suis partie sur de l'entrée de gamme. Sauf qu'en réalité, tu ne vivras pas de ton business peut-être avant des mois et des années, le temps que tu aies une communauté beaucoup plus importante et plus engagée. Donc tu fais ton calcul, hein. Aujourd'hui, si tu veux générer, je sais pas, 5 000 € de chiffre d'affaires par mois, combien il te faut vendre de produits à, je sais pas, 50 €, 97, 150, voilà l'idée que tu avais et là, tu vas te rendre compte de tous les mois ce qu'il faut vendre. Je vais te donner un exemple avec, notre système, notre modèle chez Né pour Impacter. 80 de notre chiffre d'affaires provient de l'Académie des entrepreneurs d'impact. On a également un pourcentage qui revient du mastermind et du mentoring. Ça, c'est 80 de notre chiffre d'affaires. Ce sont des programmes d'accompagnement, que ce soit en individuel, en groupe, enfin, peu importe. C'est ce qui fait vivre notre entreprise et c'est ce qui permet de payer chaque mois les charges, les impôts, 10 salaires. Puis, on a prévu pour les entrepreneurs qui sont encore pas prêts à s'engager, pas prêts à passer à l'action, qui n'ont pas les finances, bah, par exemple, nous, on propose, des offres entrée de gamme. On a un workshop pour t'apprendre à créer une offre irrésistible. Quand tu arrives face à ton prospect, tu lui présentes ton offre, il te dit: «Waouh, on signe quand?» qui est à moins de 200 euros. Et on a mon livre Né pour impacter best-seller qui est vendu à 30 euros. Ce que je veux te faire comprendre là, c'est que c'est du plus. Ce sont des produits qu'on a décidé d'ajouter, mais on ne base pas tout notre chiffre d'affaires sur ces prix-là. Je te laisse imaginer, demain, nous, on doit générer 100 000 € par mois pour couvrir toutes les charges, notre mode de vie, les salaires, les impôts. Bah, pour faire 100 000 € tous les mois avec un produit à 200 euros, je te laisse imaginer combien il va me falloir trouver de clients chaque mois. C'est énorme, c'est réalisable, beaucoup d'entrepreneurs le font, mais tu constateras que ceux qui basent leur stratégie uniquement sur des petits produits, on a par exemple Antoine BM, tu remarqueras qu'il a une très grosse communauté. C'est l'ensemble de tous ces petits produits qui génèrent son chiffre d'affaires, peut-être d'autres choses à côté que je ne sais pas, j'ai pas suivi ça de près. Ce n'est pas, notre stratégie de fonctionner comme ça. C'est OK d'avoir une stratégie, ce qu'on appelle de masse. Vendre énormément de petits produits, mais pour ça, il est nécessaire, je te l'ai dit, soit d'investir dans beaucoup de publicité pour proposer tes services à la vente et attirer régulièrement de nouveaux abonnés. Et dernière information que je voulais te donner sur le sujet avant de passer à la suite, c'est que en général, on estime en moyenne 3 des personnes qui te suivent, qui sont prêts à acheter maintenant. Les personnes qui achètent ont un délai d'achat entre maintenant jusqu'à 3 ans. On a augmenté, moi, quand j'ai commencé il y a 7 ans de ça, Mentor Business, les personnes achetaient dans les 6 mois. Aujourd'hui, on a augmenté à 3 ans. Plein de choses peuvent expliquer cela, mais ça serait trop long dans cet épisode. La deuxième question qu'elle m'a posée, c'est: «Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi j'ai réussi à faire un premier lancement à 4 000 € de vente et depuis plus rien? Je vivote, 500 €, 0 € pendant plusieurs mois, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était un coup de chance et maintenant c'est plus le cas et il faut que j'arrête?» En fait, je vois énormément d'entrepreneurs dans cette situation d'une première vente qui cartonne, d'un premier lancement qui cartonne, d'un premier challenge qui cartonne et au fur et à mesure, soit il y a plus rien, ça diminue ou ça diminue. La
L'explication la plus commune, c'est bien souvent qu'il y a une augmentation de la communauté et des abonnés. Je m'explique. Si tu ne travailles pas assez ta communauté, l'engagement de ta communauté et si tu n'augmentes pas assez régulièrement tous les mois ta visibilité pour attirer de nouveaux abonnés, bah, il faut comprendre que ta base de prospects qui est prêt à acheter va diminuer au fur et à mesure des mois si elle ne se renouvelle pas. Donc, si demain tu as une communauté de 1000 abonnés, la première fois, il y en a 60 qui achètent, le deuxième mois, il y en a 2, le troisième mois, il y en a 10, après, il y a plus rien parce qu'en fait, tu es toujours en train de proposer la même offre aux mêmes personnes. Donc, ça, c'est possible. N'oublie pas que moi, je propose toujours les mêmes offres depuis 7 ans et que ça cartonne. Sauf qu'on a régulièrement tous les mois des nouveaux abonnés qui viennent s'ajouter aux anciens abonnés et ça a un turnover beaucoup plus rapide. Parce qu'au bout d'un moment, bah, tu vas user tes potentiels acheteurs et puis tu vas te dire: «Je comprends pas, ça vend plus». La solution qui s'offre à elle dans ce cas-là, je lui ai proposé soit d'investir effectivement dans la publicité, il y a plein de stratégies là derrière, soit en utilisant le levier de la visibilité «gratuit» entre parenthèses, hein, pour obtenir beaucoup plus de prospects qualifiés régulièrement qui vont rejoindre sa communauté, que ce soit, grâce à des cadeaux de haute valeur comme, un challenge, une conférence, une VSL, une masterclass. Donc ça va lui permettre d'attirer régulièrement de nouveaux abonnés et elle peut aussi passer donc on avait mis en place 7 leviers stratégiques pour augmenter sa visibilité, mais je vous en partage 2 forts, parce qu'ils vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite que si vous étiez seul dans votre visibilité. Le premier, donc, on a dit, c'est des cadeaux de haute valeur avec de la publicité ou du gratuit. La deuxième, c'est de faire de l'affiliation avec des partenaires. Donc, demandez à des partenaires de partager pour vous vos événements, vos cadeaux, vos challenges et j'en passe. Et de faire régulièrement des lives, participer à des sommets, à des podcasts pour attirer une nouvelle communauté vers vous. Mon avis sur le sujet, c'est que je trouve que c'est pas une histoire que ce soit plus facile de vendre des tarifs entrée de gamme ou haut de gamme. C'est simplement pour moi une histoire de valeur perçue. Quand tu présentes ton accompagnement, est-ce que toi-même, tu trouves ton offre irrésistible, sexy, incomparable et tu te dis: «Elle devrait être remboursée par la sécurité sociale», oui ou non? Est-ce que tes prospects, quand tu les as en appel ou quand tu discutes avec eux, signent facilement? Ou alors tu as régulièrement des retours comme: «C'est pas le bon moment, je dois en parler à mon mari, j'ai pas le budget». La plupart du temps, tu sauras qu'il s'agit pas réellement d'une histoire de prix. Je vais te donner un exemple, j'ai eu une rage de dents il y a environ 3 semaines de ça. Je pense que toutes celles qui ont vécu cette expérience étaient prêtes à vider leur compte en banque en allant voir le dentiste en lui disant: «Je vous donne tout ce que j'ai sur mon compte si vous m'arrachez cette dent». Ça vous parle ou pas? En fait, à partir du moment où ton client idéal a une réelle souffrance et que tu arrives avec une réelle promesse de transformation en profondeur, ce n'est plus une histoire de tarif. Je répète, c'est une histoire de valeur perçue. Est-ce que lorsque ton prospect lit ton offre, lit ta page de vente, il lit en se disant: «Oh là là, elle parle de moi. Oh là là, mais c'est moi. Ouah, mais ça, c'est génial. Oh, puis ça aussi. Ah, on va vraiment bosser là-dessus?» Et à la fin, il se dit: «Oh là là, mais son offre, elle vaut au moins 10 000 euros.» Et là, il arrive au moment du prix et il se dit: «Quoi? 700 euros, 1 000 euros. Mais je signe où? On commence tout de suite. Quelle est la valeur perçue de ton offre? Dernier élément sur lequel j'ai envie que tu réfléchisses, certainement qu'aujourd'hui tu connais la valeur toi-même de tes accompagnements. Tu sais que tu peux transformer la vie de tes clients, que tu as des capacités, des dons, tu sais que tu peux largement le faire et que ça vaut largement les X euros que tu imagines. Voire peut-être même plus et tu trouves même peut-être que c'est pas assez cher par rapport à ce que tu apportes comme transformation. Mais il faut pas que tu oublies cet élément essentiel de l'extérieur. Le prospect qui arrive, qui ne te connaît absolument pas, est-ce que lui voit la valeur perçue? Est-ce que lui se rend compte à quel point tu vas transformer sa vie?
Est-ce qu'aujourd'hui ton offre reflète exactement ce que tu peux m'apporter lorsque je te découvre la première fois? La question, elle est là. Créer une offre irrésistible, c'est permettre à un prospect de découvrir l'expérience incroyable que tu vas lui faire vivre, ressentir et à quel point tu vas transformer sa vie. J'espère que je t'aurais fait peut-être pas changer d'avis, c'est pas mon objectif, mais que je t'aurais éclairé sur le fait de vendre des tarifs entrée de gamme ou haut de gamme. En réalité, la plupart du temps, vous partez d'une source de peur lorsque vous créez un nouveau programme, peu importe votre niveau d'avancement dans l'entrepreneuriat. Donc, on se positionne plus bas en termes de tarifs. Aujourd'hui, il existe énormément de méthodes de mettre en valeur votre offre. Je te glisse un descriptif. Dans le descriptif de cet épisode, le workshop complet pour t'apprendre à créer une offre irrésistible, pour qu'aujourd'hui tu te sentes fier de présenter ton offre et que tu saches exprimer réellement sur le papier toute la valeur de transformation que tu apportes. Ne partez pas d'une source de j'ai peur de mettre des tarifs haut de gamme parce que je me sens pas légitime et autres. Commencez déjà par avoir une offre irrésistible. Testez vos programmes. Au fur et à mesure, vous aurez la possibilité de les augmenter de plus en plus. Tu l'as compris dans cet épisode, c'est pas une histoire d'avoir des tarifs haut de gamme ou pas de gamme. C'est là maintenant quand je commence, quel est mon objectif en termes de chiffre d'affaires? Quel est mon nombre d'abonnés et ma communauté qui me suit et est-ce qu'ils sont engagés? Et est-ce que je vais pouvoir vivre de cette offre si je base tout mon modèle là-dessus? J'espère t'avoir donné des prises de conscience concernant tes tarifs, concernant l'importance de la valeur perçue de ton offre. Si tu as des questions pour que j'aille beaucoup plus en profondeur, n'hésite pas à me laisser un commentaire à cet épisode ou directement sur Instagram. Et je te laisse rejoindre dans la description tous les liens qui vont t'apporter une véritable transformation dans la valeur perçue de ton offre. Et je vais finir sur pourquoi est-ce que je devrais te choisir toi plus qu'une autre? Ton programme plus qu'un autre? La vraie question, elle est là, elle est plus dans les tarifs. Ciao, bye bye, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.